Comment retrouver ses dons dans les annales akashiques? Alors, il y a quelques temps, j'avais proposé une formation sur retrouver ses dons. Et il y a eu beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette formation et des personnes qui m'ont dit ça a complètement changé mon regard sur les choses et comment je peux maintenant utiliser ma médiumnité ou ma sensibilité mystique dans mes activités de tous les jours. Certains se sont installés thérapeutes et certaines personnes donnent maintenant des consultations. Retrouver ces dons, pourquoi et comment viennent les dons euh, et pourquoi on n'y a pas directement accès. Alors, les dons, c'est des capacités que nous avons travaillées dans des vies antérieures, que ce soit des capacités de chaman, que ce soit des capacités de guérisseur, que ce soit par exemple le don de faire la pluie, faire venir la pluie. Chez les Indiens, c'est vraiment une capacité qu'on a. Et pourquoi ces capacités qu'on a travaillées comme ça de vie en vie, pourquoi est-ce qu'elles sont pas directement applicables? Pourquoi est-ce qu'elles sont pas totalement disponibles? J'ai posé la question dans les annales akashiques à mes propres guides, à mes propres conseillers, et mon guide de lumière en particulier, qui a un petit peu souri et qui m'a dit, en fait, nous avons vécu de très nombreuses vies. Nous avons quelque part une personnalité, une identité, un marqueur qu'on va retrouver comme ça de vie en vie. Il y a des âmes qui sont plus joueuses que d'autres. Il y a des âmes qui sont plus curieuses que d'autres. Il y a des âmes qui appartiennent à tel ou tel rayon énergétique. Il y a par exemple les âmes artistes, des âmes qui sont tournées vers le soin. Alors, ça ne veut pas dire que dans toute leur vie, elles vont être dans le soin ou elles vont être artistes, c'est pas ça. Mais dans la majorité de leur vie, elles vont s'aligner sur une fonction, sur une présence. Il va y avoir une coloration. Et donc, de vie en vie, on va accueillir comme ça de très nombreuses compétences, de très nombreux dons, parce que dans chaque vie, on est invité quand même à acquérir un nouveau savoir. Mais lorsque nous avons eu énormément de vies, nous ne pouvons pas ramener tous nos savoirs dans la même enveloppe terrestre. C'est un petit peu comme une valise. Eh bien, quand vous prenez l'avion, votre valise, elle est limitée à 30 kilos. Alors, vous pouvez payer un supplément, mais vous ne pouvez pas amener, par exemple, 100 kilos dans votre valise. Eh bien, l'incarnation, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que l'âme, au moment où elle va s'incarner, va un petit peu choisir les compétences, les qualités, les qualifications qui vont l'aider par rapport au programme qu'elle aura choisi. Alors, ça pose un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de questions. C'est-à-dire que dans l'en-bas, nous n'avons pas totalement accès au programme de l'âme. Je m'explique. Même si on va dans les annales akashiques, nous avons accès au programme de l'âme. C'est le programme au regard de l'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a une amplitude qui reste hors de notre portée. Je vous explique. Si vous regardez, par exemple, quelque chose, votre œil a une amplitude, par exemple, si c'est comme ça, il va voir cela, au niveau de la vue. Vous ne pouvez pas voir derrière votre tête. Pourtant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Eh bien, le programme d'âme, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque personne, dans l'incarnation, ne peut percevoir qu'une certaine orbe. Avec une aide annale akashique, son orbe va s'augmenter. Mais il y a une partie qui nous échappe quand même. Lorsque vous êtes en tant qu'âme non incarnée, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que de l'autre côté, vous n'avez pas non plus accès à toutes les spécificités de l'incarnation. C'est-à-dire que vous pouvez décider, vous pouvez programmer un certain nombre de facteurs, mais il y a certains facteurs qui échappent également à votre compréhension parce qu'ils sont liés à la densité. C'est comme si c'était en miroir. C'est-à-dire que dans l'incarnation, sur le programme d'âme
ce qui nous échappe, c'est l'extrême subtilité. Et de l'autre côté, ce qui échappe à notre compréhension, c'est l'extrême densité. Ça veut dire que l'âme, il lui manque un élément important quand elle va faire le tri. Elle ne peut pas amener tous ses dons. Donc, elle va laisser des dons en arrière. Et si, quand elle est dans la densité, quand elle est dans l'incarné, elle a besoin d'un don qu'elle a laissé en arrière, elle va le ressentir, elle va sentir sa présence, mais elle va aussi sentir le manque. Et donc, elle va être invitée à retourner dans les annales akashiques, dans l'entre-deux-vie, pour demander, pour solliciter son guide de lumière, par exemple, pour avoir accès à un don supplémentaire qu'elle a laissé en arrière. Alors déjà, pourquoi l'âme va décider de laisser des dons en arrière? Imaginez que dans votre vie antérieure, vous avez été un prêtre égyptien ou une princesse égyptienne et vous maîtrisiez parfaitement la médiumnité, la vision de l'avenir et ce genre de choses. Si vous ramenez ce don de double vue, de médiumnité, vous allez ramener aussi quelque part un fragment de la vie où vous avez développé ce don. Imaginez une personne qui a une vie de blocage, qui a une vie difficile au plan financier, qui a beaucoup de mal à trouver sa place professionnelle et qui va ressentir en elle la présence d'une vie où elle a été un dignitaire, où elle a été une princesse, où tout était facile. Et ben, ça va créer un décalage. Et ça va générer de la souffrance. C'est aussi pour ça que nous avons le voile de l'oubli. Chez les Juifs, on parle de l'ange qui pose son doigt ici, là, au-dessus de la lèvre. C'est la trace de l'ange pour oublier ce que nous avons été avant. Si nous n'avions pas cet oubli, cela crée chez nous une forme de nostalgie du passé. Quand je vais, par exemple, dans les régressions vie antérieure, quand j'amène des gens dans les régressions vie antérieure, c'est parce qu'il y a une douleur qui n'a pas été évacuée. Si je vais dans une vie antérieure heureuse, c'est pour retrouver, au contraire, une force qui va m'aider à avancer dans cette vie. C'est surtout pas pour activer de la nostalgie. Donc les protocoles, par exemple, que j'utilise, visent à utiliser ces outils pour mieux vivre son incarnation, pas pour se nourrir de nostalgie ou de regret. Si j'ai besoin d'un don que j'ai laissé en arrière, je vais aller dans les annales akashiques le récupérer. Il y a des salles, il y a des protocoles, il y a des méthodologies pour récupérer ces dons. Et tout ça se fait sous le contrôle de l'âme de la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui a besoin en conscience, parce que nous avons aussi le libre arbitre dans l'incarnation, une personne qui a besoin de retrouver ses dons pour accomplir une mission qu'elle-même s'est donnée. C'est-à-dire la mission, il y a d'une part le programme de l'âme, il y a aussi le programme de l'incarnation. Eh bien, à ce moment-là, il faut que j'ai un accord de l'âme. L'accord de l'âme, des fois, il peut traîner. Il peut mettre du temps avant d'arriver. Pourquoi est-ce qu'il faut du temps? Parce qu'il faut une intégration. On ne peut pas intégrer tout très rapidement. Il faut aussi un décalage pour protéger nos corps énergétiques. Mais il y a aussi autre chose. C'est la protection de notre cerveau. C'est-à-dire que quand je reviens dans une incarnation, je choisis une expérience et parmi les choix de cette expérience, il y a le choix de mon cerveau. C'est-à-dire que chaque cerveau est unique. Et le cerveau doit être en concordance avec le choix d'incarnation, le programme d'incarnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a décalage, notamment, je pense, pendant la grossesse de la maman, d'un coup, il va y avoir un problème de santé et le cerveau ne va pas pouvoir prendre sa réelle place, eh bien, malheureusement, certaines âmes vont se détourner. Et donc, la grossesse ne va pas aboutir. Le cerveau, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'expérience humaine. Et les vieilles âmes, par exemple, vont prendre des cerveaux qui ont certaines typologies. C'est pour ça qu'on arrive, par exemple, à faire des vidéos sur les vieilles âmes en définissant quelques critères
comportementaux, cognitifs, parce que les vieilles âmes vont prendre certains types de fonctions cognitives. Et donc, si je vais chercher un don supplémentaire, il va aussi falloir que mon cognitif s'aligne sur mes nouvelles capacités. Et ça, ben, ça va demander parfois un petit peu de temps, un petit peu d'exercice et un petit peu de compréhension. Donc, il est tout à fait possible d'utiliser les annales akashiques pour aller chercher des dons qu'on a laissés derrière soi. On est tout à fait légitime à demander à son guide, à ses maîtres de lumière, à nous aider à retrouver des dons en nous, à les travailler. Je pense notamment à l'ouverture du troisième œil, de la glande pinéale, du chakra du cœur. Il y a des techniques. Tout ça, ce sont des techniques qu'on va utiliser pour mieux vivre nos dons. Mais il y a aussi, au-delà de tout ça, au-delà de la technicité, un alignement entre le programme de l'âme et le programme de l'incarnation à mettre en place. J'espère que cette vidéo sur retrouver ses dons vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me faire part aussi de vos expériences dans les commentaires. Ça m'aide aussi bien dans mes rendez-vous que à savoir à peu près les vidéos que je vais faire qui peuvent vous intéresser. Belle journée à tous et à bientôt pour une nouvelle transmission.